dans le respect des dispositions de l'article 50 de la Constitution, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a procédé aujourd'hui à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Parlement de la 9e législature. Cet événement institutionnel majeur marque la reprise des travaux législatifs au cœur de la vie démocratique et politique de notre pays. La cérémonie s'est déroulée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement, des députés ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Était également représenté le corps diplomatique accrédité à Djibouti, les organisations internationales, les collectivités locales et les acteurs de la société civile. La séance a été ouverte par l'interprétation de l'hymne national, symbole de l'unité républicaine et de la fidélité aux valeurs de la nation, suivi du mot d'accueil du président de l'Assemblée nationale, adressé aux élus du peuple à l'occasion de cette rentrée parlementaire. À l'issue de son allocution inaugurale, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette session, dite budgétaire, constitue un moment essentiel de la vie parlementaire puisqu'elle est consacrée à l'examen de la loi de finances conformément à l'article 51, alinéa 6 de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale a également souligné la nécessité de garantir la représentation de tous les segments de la société dans le processus décisionnel, l'importance de promouvoir la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et le rôle du Parlement dans le renforcement des relations interparlementaires et partenariales. Sur le plan diplomatique, il a rappelé que la rentrée parlementaire intervient après un mois de septembre marqué par une intense activité diplomatique portée par le chef de l'État lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Et à cette occasion, il a réitéré la solidarité indéfectible de la République de Djibouti envers le peuple palestinien et la position constante de notre pays en faveur de la solution à deux États et de la cessation immédiate des violences. Sur le plan institutionnel, il a annoncé que cette session verra également l'opérationnalisation du renouvellement des organes parlementaires conformément donc au règlement intérieur et en considération des 4 décennies d'existence de la Charte fondamentale de 1992 et saisissant l'opportunité de l'élargissement des nombres du Conseil constitutionnel. Il a fait part de la nécessité d'actualisation de certaines dispositions de cela dite charte. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la portée centrale de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2026, rappelant que cette prérogative budgétaire du Parlement constitue le socle même de l'action législative et de la vitalité démocratique.